Alors, bienvenue à cette célébration. Pour la sécurité de tous, un rappel de certaines consignes s'avère nécessaire. Nous vous demandons de garder votre masque pendant toute la célébration et de le porter adéquatement. On vous demande aussi de maintenir une distanciation physique de 2 mètres en tout temps. On vous demande de ne pas chanter et si c'est trop difficile de ne pas répondre aux prières, il faut le faire tout bas. On vous demande de quitter l'église banc par banc à partir de l'arrière et surtout aucun regroupement de personnes à l'arrière de l'église. Okay? Des repères de distanciation, des rubans rouges sur le plancher peuvent vous aider. Il est très important d'être solidaires les uns des autres et de se rappeler que les gestes posés dans notre milieu peuvent avoir des conséquences. Il faut éviter la transmission communautaire et surtout éviter la fermeture des lieux de culte par un comportement exemplaire. Le rôle de vigilance peut être exercé par chacun et chacune de vous. Merci et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui veut nous donner sa paix et sa joie soit toujours avec vous. Alors le chant d'entrée disait « Christ aujourd'hui nous appelle ». Oui, en effet, en venant à l'Église ou en participant à cette messe sur Internet, nous répondons à cet appel du Seigneur de nous rapprocher de lui et de devenir un peu plus ses témoins dans notre monde. Alors demandons que cette messe nous aide à toujours progresser dans notre amour et dans notre foi. Et en même temps, au début de la célébration, bien, nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours fidèles à ce que Jésus attend de nous et nous nous unissons au chant de la prière pénitentielle. Jésus, péché de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Par pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Par pitié de nous. Que Dieu de toute miséricorde se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui dans la vie éternelle. Et maintenant, nous chantons les louanges du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons déjà en espérance, avec lui Jésus ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et, comme eux, ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux.
pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, ce sont aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, et que son amour, qu'elle est digne la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme nous le voyons, les disciples de Jésus ont essayé de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, dans les dernières heures où ils ont eu Jésus avec eux en chair et en os. Et tout le monde n'a pas raconté ça exactement de la même façon dans les 4 évangiles et dans les actes des apôtres. En fait, Matthieu et Jean ne donnent pas plus de détails. Ils rapportent simplement les dernières paroles de Jésus et leur évangile se termine comme ça, alors que Marc et Luc en parlent un petit peu plus en disant que Jésus a été enlevé auprès de Dieu, et Luc même précise ça encore plus dans ce qu'on a entendu dans les Actes des Apôtres en parlant de Jésus qui s'élève et qui disparaît dans une nuée. Alors du temps de Luc, évidemment, le cinéma n'existait pas. Ça aurait fait un bel effet spécial s'il y avait eu un film là-dessus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que autant Luc que Marc, que Matthieu, que Jean, ce qui les intéresse, c'est pas de nous dire en détail comment ça s'est passé, c'est de nous dire qu'est-ce que ça signifie quand on parle de l'ascension de Jésus au ciel. Et qu'est-ce que ça signifie? Ils nous disent chacun à leur façon, c'est que ce Jésus qu'on a connu, qui a vécu avec nous, qui était un homme qui marchait, qui mangeait, qui parlait comme tous les autres humains autour de lui, ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ce Jésus, c'est Dieu lui-même. Et après être passé par la mort et par la résurrection, bien maintenant, il est retourné avec son Père, avec l'Esprit Saint, et il veut étendre son règne, son amour, son salut à tout l'univers. C'est la première grande réalité que les apôtres, que les disciples de Jésus veulent nous dire à chacun et chacune d'entre nous. La première bonne nouvelle, Jésus, c'est pas simplement un grand homme, c'est pas simplement le plus grand de tous les prophètes d'Israël. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu vivre au milieu de nous et nous partager sa vie. Et même si on ne le voit plus avec nos yeux,
il continue d'être vivant et d'être présent. La deuxième bonne nouvelle que les disciples se disaient les uns aux autres et qu'ils veulent nous dire à nous aussi, c'est que Jésus, en quittant d'une certaine manière ses apôtres, ses amis, leur a dit, maintenant c'est vous qui devenez responsables d'annoncer l'amour de Dieu dans le monde. On a entendu plusieurs fois dans les lectures d'aujourd'hui le mot témoin. Jésus qui dit à ses apôtres, même si vous ne comprenez pas encore tout à fait tout ce que j'ai fait, pourtant, je vous envoie dans le monde et soyez sans crainte parce que je vais vous donner mon Esprit Saint. Pour le moment, il y a bien des choses que vous n'êtes pas encore capable de faire, mais quand mon Esprit Saint va venir en vous, vous allez être mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités du monde. Et il leur confie cette mission de continuer de répandre son Évangile comme il nous la confie à nous aujourd'hui. Ils ont dû trouver ça bien compliqué, et nous aussi. Et pourtant, saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit, bien, c'est pas si compliqué que ça. Il y a 3 choses en particulier que vous pouvez faire, que vous pouvez vivre entre vous, les chrétiens et les chrétiennes, et qui vont déjà donner un très bon témoignage de la présence de Jésus et de l'amour de Dieu. Quelles sont ces 3 façons-là de vivre? Premièrement, supportez-vous les uns les autres. Alors ça, c'est bon pour les gens mariés, pour les célibataires aussi. Supportez-vous les uns les autres, ça a 2 sens, le mot « supporter » en français. Ça veut dire acceptez-vous les uns les autres tels que vous êtes, avec vos différences, avec vos qualités, avec vos faiblesses. Puis ça veut dire aussi appuyez-vous l'un sur l'autre, aidez-vous, donnez-vous l'un à l'autre ce qu'il faut pour aller de l'avant dans la vie. Donc Paul disait aux gens de son temps, puis il nous dit à nous aussi, un premier grand signe de la présence de Jésus que vous pouvez donner, c'est de vous accepter dans vos différences, puis en même temps de vous entraider à devenir meilleur, de vous entraider à être plus fidèle à l'amour de Dieu. Ça se fait dans la vie de tous les jours. C'est pas nécessairement en faisant des choses extraordinaires que nous vivons cette invitation de Paul aux chrétiens, aux chrétiennes, supportez-vous les uns les autres. Deuxièmement, il nous dit, efforcez-vous de garder l'unité dans la paix. Une fois que vous essayez de vous accepter tel que vous êtes, de vous entraider, de vous appuyer, bien, essayez aussi de vivre le plus possible dans la paix les uns avec les autres, parce que cette paix-là, cet amour-là que vous allez avoir entre vous, ça va porter un témoignage dans le monde. Et la troisième chose qu'il nous dit, sachez reconnaître que Dieu a donné des dons à chacun pour la beauté de son Église, pour la beauté de sa famille. Et là, Paul nomme certains dons que Dieu a faits. Il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont missionnaires, il y en a qui enseignent la vérité, il y en a qui aident les autres. On peut traduire ces mots-là pour aujourd'hui en disant chacun et chacune d'entre nous, même si on trouve qu'on est bien faible et qu'on a bien des limites, le Seigneur nous a donné une richesse, nous a donné un talent que nous pouvons mettre au service les uns des autres. Pendant la période de la pandémie, qui, espérons-le, tire à sa fin, mais qui est tout de même pas tout à fait finie, quand on s'est demandé qu'est-ce qui garde vivante la vie de nos paroisses, la vie de nos communautés chrétiennes, bien, peut-être que la réponse spontanée que certains donneraient, que plusieurs donneraient, ça serait de dire, bien, il a continué d'y avoir des messes. Alors, nos paroisses étant encore vivantes, ça met beaucoup en valeur le rôle du prêtre qui préside la messe, mais j'aimerais qu'on se dise aussi, et c'est aussi vrai, pendant cette période-là, il y a eu des personnes qui ont continué d'aider les plus pauvres, les plus démunis dans chacune de nos paroisses. Il y a eu des personnes qui ont continué de téléphoner aux personnes âgées, aux personnes malades, à ceux qui étaient isolés pour les encourager. Il y a eu des catéchètes qui ont continué de communiquer avec les familles où des enfants avaient commencé à se préparer à la première communion, à la confirmation. Il y a eu des gens qui ont assuré dans nos églises l'accueil, la propreté, la préparation des célébrations. Donc, qu'est-ce qui a fait que notre communauté chrétienne est restée vivante
même pendant une période d'épreuve et de difficulté. C'est pas simplement le ministère des prêtres ou des diacres, mais c'est aussi le service que beaucoup de personnes, dont plusieurs parmi vous, ont rendu bien humblement, bien simplement, au jour le jour, mais qui a permis qu'on garde des liens entre nous, qui a permis qu'on continue de se sentir membre d'une même famille, d'une même communauté, même si on ne pouvait pas se voir aussi fréquemment et avec autant de chaleur qu'on était habitué à le faire. Donc, ce que Saint Paul nous dit, au fond, quand il nous dit « supportez-vous les uns les autres », gardez l'unité dans la paix et appréciez les talents que chacun apporte dans la communauté, il nous dit des manières dont on peut être les témoins de la présence de Jésus dans le monde. Des manières qui étaient vraies il y a 2000 ans, quand les premiers chrétiens, les premières chrétiennes étaient une toute petite poignée perdue dans un monde païen, et qui restent vraies aujourd'hui encore si nous acceptons cette réalité-là que par notre baptême, on est tous appelés à être des témoins de Jésus. Donc, recevons ensemble aujourd'hui cette bonne nouvelle. Rendons grâce à Jésus d'être ce Dieu présent parmi nous, présent avec nous, et rendons-lui grâce aussi de nous appeler à être des membres de l'Église, à être des membres vivants qui contribuent à rendre cette Église-là la plus belle possible, la plus vivante, la plus fidèle à Jésus possible, et demandons-lui qu'il nous aide quand nous pourrons reprendre un peu plus fortement la vie de nos communautés chrétiennes, et que nous continuions à nous entraider les uns les autres, à être fidèles à son amour et à son évangile. Amen. Et justement, nous nous unissons les uns aux autres pour proclamer l'essentiel de notre foi, et en la proclamant ensemble, bien, nous rendons ce témoignage-là qu'elle est importante pour chacun et chacune d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais il demeure présent aussi avec nous. Supplions-le qu'il intercède pour nous et pour le monde en ces moments plus difficiles. À chaque intention, nous répondons, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications, par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'elles aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent dans notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'elles se sentent aimées et reconnues dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Et recueillons-nous quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles.
Présentons-lui aussi cette intention de prière pour la paix en Terre Sainte, ce pays où a vécu Jésus, qu'on appelle Israël, Palestine, où des rumeurs de guerre se font de plus en plus fortes. Alors prions pour que les personnes travaillent pour la paix. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, envoie sur nous ton esprit, cette force d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de ta présence invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre, par Jésus ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre de plus en plus avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa vie divine. Voilà pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de cette joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour où ton Fils Jésus, revêtu de sa gloire, est retourné auprès de toi. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Matthieu, les apôtres et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui, la messe est offerte pour Madame Suzanne Boucher. Prions pour elle, pour tous les membres de sa famille, pour tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, disons d'un même cœur la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous dans l'Église. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Alors, merci aux personnes qui aujourd'hui ont assuré l'animation de la musique et du chant et des lectures. Également les personnes qui ont veillé à la préparation à la sacristie, à l'accueil. Et merci à Arismendi qui toujours fidèlement permet de transmettre cette célébration par Internet. Merci à chacun d'entre vous de votre présence. Alors, je vous rappelle que vous laissez dans vos bancs le carton que vous avez reçu à l'entrée, puisque cela indique quels bancs devront être désinfectés après la messe. Et si ce n'est pas déjà fait, bien, vous pouvez laisser une offrande pour la paroisse dans les 2 paniers qui sont à la sortie de l'église. Alors maintenant, nous concluons notre célébration avec la bénédiction spéciale pour la fête de l'Ascension. Je vous invite à vous lever et à chacune des 3 invocations à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi de chemin vers le ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais aussi cherchez-le et trouvez-le tout près de vous jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Jésus le Sauveur, pardonne-nous